Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour découvrir la guidance de nos amis les cancers pour ce mois de mai. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous invite aussi à aller découvrir votre ascendant ou votre signe lunaire. On démarre tout de suite avec l'énergie du mois. Ici, j'ai tiré 2 cartes pour le domaine professionnel, le domaine de vos études, le domaine de vos activités. Ici, c'est le relationnel, émotionnel et sentimental. Ici, l'aspect de l'argent, de vos finances, et 2 cartes pour le côté message clé, conseil de ce mois de mai, conseil que le tarot vous donne évidemment. On va tout de suite partir avec l'énergie du mois. Oh, valet, un valet de bâton. Alors ici, le valet de bâton, c'est un petit peu le curieux. Hein. Le valet, il est curieux, il a envie de bouger. Hein. Ici, ce valet de bâton, hein, c'est une énergie de bâton, donc de mouvement, d'action. Hein. On est vraiment dans l'envie de bouger. Il y a peut-être une nouvelle impulsion. En fait, ici, il y a une forme de ressentir peut-être l'envie de démarrer quelque chose, de changer d'air aussi, de suivre une passion, une envie, quelque chose d'assez spontané comme ça, hein, sur ce mois de mai. Évidemment, c'est une énergie de feu dans votre eau, hein, dans votre signe d'eau, le cancer. Ici, ça va vous pousser un petit peu de sortir dans votre zone de confort, mais votre zone de confort émotionnel, un petit peu votre train-train du quotidien, ça va vous sortir un petit peu de ça. Voilà, c'est une très belle énergie, il y a vraiment cette envie de bouger, de changer, de démarrer quelque chose, et surtout de changer d'air. Moi, c'est ce que je ressens vraiment ici, avec l'énergie du valet de bâton. On va passer dans l'aspect professionnel, l'aspect de vos activités, de vos études. Oh, magnifique, on est toujours dans les bâtons. On a un as, ça c'est toujours bien. Oups, excusez, j'ai la carte qui a giclé de la table. Ah, elle est peut-être importante, cavalier de coupe. Et on est de nouveau avec un petit cavalier, mais cette fois, c'est un cavalier de coupe. Alors, l'as de bâton ici dans le professionnel, c'est un nouveau projet. C'est vraiment une énergie assez dynamique. On a une opportunité, on est inspiré, on a plein d'idées. C'est vraiment quelque chose d'assez puissant hein, quand même, et dynamique, cet as de bâton. Et il est accompagné du cavalier de coupe qui, lui, nous parle de créativité, de passion. Ici, il y a vraiment quelque chose dans ce domaine professionnel, dans ce domaine de vos activités, de vos études, il y a quelque chose, une idée, enfin plutôt une idée, une inspiration qui vous donne beaucoup de dynamisme, d'enthousiasme, et on a une opportunité qui émotionnellement va vous bouleverser, va vous donner va vous donner la niaque en fait, hein, c'est un petit peu ça. Ici, le message, c'est vraiment de suivre en fait ce qui vous fait vraiment vibrer, ce qui vous donne vraiment émotionnellement parlant aussi, pas seulement de ce qui est raisonnable, mais ce qui vous fait du bien, ce qui vous nourrit, ce qui vous donne des ailes en quelque sorte, à l'image ici du casque de moto de ce jeune personnage, c'est vraiment ça. Suivez suivez ce qui vous plaît, suivez ce qui vous fait vibrer, suivez ce qui vous donne des ailes, ce qui vous passionne, ce qui va vous rendre curieux, ce qui va vous donner l'envie d'apprendre. C'est vraiment ça dans ce domaine professionnel de vos études et de vos activités évidemment. Très très belles énergies, magnifiques. Hein. On passe au domaine sentimental. 4 de denier, ouh, là on est sur la retenue, ouais, ouh, 5 de coupe. Alors ici, c'est un combo un petit peu sensible hein, dans ce domaine relationnel et sentimental. On est vraiment dans quelque chose, on retient à soi, hein, à l'effigie de cette image. On a ces écus là qu'on a sous les pieds, hein, au cas où qu'elle nous échappe, et on a en main ces écus, cet écu. On retient quelque chose, et pour moi c'est une retenue vraiment émotionnelle. C'est peut-être une retenue qui est liée à une blessure ou une déception du passé, hein, évidemment. Ici, on se protège. C'est un moyen de protection. On a trinqué, on a pris cher avec le 5 de coupe. Mais voilà,
quand on retient comme ça, forcément, ça nous empêche aussi d'avancer. Et pour moi, il y a un réel travail ici de lâcher prise à faire, parce que certes, vous avez été blessé, certes, on a pris cher hein, quand on a le 5 de coupe généralement, mais le 5 de coupe, il nous invite pas seulement à se tourner vers ce qui était négatif dans une relation sentimentale ou émotionnelle ou relationnelle, mais il y en a une qui est encore debout, et c'est de tourner son regard, de tourner un petit peu vers l'avenir en se disant ok, j'en ai pris plein à la tronche, j'ai eu mal, j'ai encore mal, je suis blessé, mais il y a aussi une coupe qui est debout et qui peut nous permettre, elle, de relever le menton et d'avancer quand même avec des choses petit à petit, avec ce qu'on a appris par rapport à certaines blessures, par rapport à des grosses déceptions, parce que 5 de coupe c'est quand même du chagrin, de la déception, ça nous permet aussi d'avancer. Mais ici, sur ce mois de mai, on est un petit peu justement dans un espèce de blocage, et il y a vraiment, pour moi, il y a un travail de lâcher prise à faire, voilà, tout simplement. On va passer dans le domaine de l'argent. Ouh, magnifique, on a la force là, à gauche et à droite. 6 de denier. Ouh, ce sont deux belles énergies. Alors, ici, ça nous parle d'équilibre hein, et de maîtrise. Donc voilà, quand on parle d'équilibre dans l'aspect financier et de la maîtrise, je pense qu'il n'y a pas besoin que je vous en dise plus, mais je vais quand même vous en dire plus. Il y a vraiment cette notion donc d'équilibre ici avec le 6 de denier, l'équilibre financier, l'équilibre dans votre bourse, l'équilibre dans les échanges, dans l'argent, hein. Voilà, c'est ça. Dans l'aide aussi, et la force. Ici, c'est le contrôle, c'est la patience, c'est la maîtrise, c'est le courage. Ici, on peut, voilà, si vous avez justement eu des problèmes à équilibrer votre bourse, ici, vous avez la possibilité de le faire. On peut stabiliser, vous pouvez stabiliser votre situation financière, mais à des conditions bien précises. Ah ouais, il n'y a pas photo. C'est de rester vraiment très équilibré, discipliné dans vos dépenses, dans vos entrées, dans vos sorties. Voilà, faut que ça soit vraiment cadré, se mettre peut-être, je sais pas, se faire un système pour pouvoir justement équilibrer les entrées et les dépenses, tout simplement. On a vraiment cette énergie-là. On apprend aussi, là je sors un petit peu du cadre, peut-être mais ça peut rester dans le cadre des finances, hein. C'est de donner, on peut soutenir, donner un coup de main à quelqu'un qui a des difficultés financières, hein, ça c'est clair, hein, ça peut être, mais voilà, je parle pas de dons majestueux, hein, mais on peut, voilà, tout d'un coup, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, vous avez un enfant qui est un petit peu dans le rouge, à la fin du mois, et paf, on lui dira, mais t'inquiète pas, je te donne. Et finalement, c'est vous qui allez aussi être un petit peu en déséquilibre, ou quelqu'un, ou voilà, parce que vous êtes quelqu'un de très généreux, et vous donnez peut-être un peu trop, et vous gardez peut-être pas assez pour vous. Voilà, il y a vraiment cette notion de donner sans vous mettre en danger, hein, vous non plus. Et parfois, l'énergie du 6 de denier, c'est de recevoir sans culpabiliser. Voilà, il y a vraiment ça. Mais pour moi, ça reflète vraiment l'énergie d'un équilibre financier qui est possible sur ce mois de mai, mais de façon vraiment à être très discipliné, très organisé et très équilibré. Voilà, tout simplement. On va partir ici sur les messages du mois. Ouh, eh ben dis donc. C'est très profond, hein, très puissant ce jour, ces deux combos. On a un 9 d'épée, on n'aime pas trop l'avoir, hein, celui-là dans nos tirages, mais il n'est pas que négatif. Derrière, il y a quand même un message assez positif. Et on a la mort qui, elle aussi, eh ben bon, le 9 d'épée, il nous parle d'anxiété, de pensées lourdes, de peur, d'angoisse. Hein, voilà, on est face, à mon avis, à de vieilles et peurs
anciennes. Pour moi, il y a des peurs, il y a des angoisses, quelque chose qui vient un petit peu refaire surface peut-être sur ce mois de mai, si vous en avez. Et pour moi, c'est là, ici bien précisément. On a des peurs, on a un schéma mental qui revient sans cesse, et on se refait le même film. Et bien sûr, cette situation, ces peurs, ces blessures, eh ben, ça vous rend mal, ça vous rend angoissé. Mais souvent, c'est des peurs qui sont dupliquées, c'est-à-dire qu'elles sont empirées par rapport à la réalité, et c'est nous, hein, c'est nous qui les transformons de cette manière-là. Donc, on a vraiment c'est vraiment cette situation, justement ces peurs, ces situations qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent justement de voir l'avenir un peu plus doux, qui vous bloque émotionnellement. Et ben c'est ça qu'il va falloir un petit peu travailler sur ce mois de mai, qu'il va falloir lâcher, qu'il va falloir un petit peu transformer. Voilà, c'est quelque chose qui maintenant n'a plus lieu d'être, hein, pour qui va vous, enfin, si vous voulez avancer dans votre vie, dans ces prochains mois, dans ce domaine, et pour moi ça reflète dans le domaine sentimental, ça peut être dans un autre domaine, hein, évidemment, mais c'est vraiment cette notion ici, le message il est clair: laissez partir ces peurs qui ne sont plus en adéquation avec ce que vous allez vivre ces prochains mois. Donc c'est plutôt un conseil de dire: allez hop, lâche-moi ça, et puis arrête de refaire et refaire toujours le même schéma. Voilà. Si on fait un petit peu la synthèse de votre tirage du mois de mai, mes amis les cancers, on a évidemment ici cette nouvelle impulsion, hein. On a envie de créer quelque chose, on a envie de changer quelque chose, de changer d'air, on a envie de voilà, vraiment cette nouvelle impulsion qui va vous porter en avant durant ce mois de mai. Ici, on a une opportunité professionnelle qui va être vraiment passionnante, qui va vous faire vibrer, hein, c'est un peu ça. Ici, le sentimental, clairement, il y a une guérison qui va se faire. En tout cas, les cartes vous poussent, le tarot vous donne ce message en disant: là, il serait temps que tu fasses un travail de guérison. Ici, on a une stabilité financière qui est tout à fait dans vos cordes, qui est possible, hein, d'équilibrer et de ramener à quelque chose de beaucoup plus sain, hein, au niveau de cet équilibre financier, de votre argent, de votre bourse. Et ici, on a vraiment cette transformation avec cette carte de la mort, cette transformation intérieure, mentale, qui est vraiment, voilà, un conseil qu'on vous donne ici. Et franchement, quand je vois un petit peu le vrai tournant de ce mois de mai, pour moi, hein, quand je vois un petit peu les énergies de ce mois, c'est d'arrêter de vous protéger du passé pour laisser entrer le nouveau, le renouveau qui peut vraiment vous faire du bien. Moi, j'ai l'impression qu'on arrive à la fin d'un cycle ici, au niveau des émotions. Ici, on était peut-être, vous êtes en train voilà, on vous conseille en tout cas de clôturer un espèce de schéma, hein, un schéma un petit peu karmique, de retenir vos émotions, de rester attaché un petit peu à vos blessures. Vous laissiez, et c'est encore présent, hein, vous laissez encore la peur guider vos émotions, vos réactions, vos attitudes. Et voilà, c'est vraiment... ouais, c'est vraiment de lâcher des anciennes blessures, de briser vraiment ce schéma voilà, quand on a mal, on se protège. Donc on clôture, on met des barrières, mais partout, quoi. Hein, et principalement dans ce domaine. Et puis de transformer vraiment cette peur et de rouvrir peut-être son cœur de manière beaucoup plus positive, beaucoup plus saine.
et d'équilibrer aussi ses relations et de revoir un petit peu votre valeur personnelle, parce que vous valez beaucoup, énormément, et ça, vous avez mis beaucoup de côté. Ici, il y a aussi une notion de libérer ces blessures, hein, vraiment de se libérer de tout ça pour justement laisser le renouveau entrer dans votre vie. Voilà, c'est ce que j'avais, ce que j'ai ressenti, c'était très très fort au niveau de vos énergies, ici avec votre tirage du mois de mai. Voilà mes chers amis les cancers, je vous invite évidemment à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, hein. Ça aussi ça me fait vachement plaisir, et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.